Si vous regardez cette vidéo, vous êtes probablement au lendemain d'une rupture. Peut-être que vous vous êtes fait quitter, peut-être que vous avez quitté, peu importe. Je sais comme cette période est difficile, je suis déjà passé par là plusieurs fois. Et dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils qui ne seront pas tous faciles à suivre, je vous le dis tout de suite, mais qui vont vous aider à vous relever, à sortir la tête de l'eau et à faire sortir ces émotions qui sont en vous. Parce qu'on parle souvent d'une rupture comme de quelque chose à traverser. Je vais traverser un tunnel, je vais traverser un désert, mais en réalité, ce n'est pas une distance que vous devez parcourir, ce sont des émotions qui sont en vous que vous devez faire sortir de vous. Et ce sera mon premier conseil, changez votre façon de regarder vos émotions. Plus vous allez les comprendre, vos émotions, plus vous allez être capable d'en faire le tour, de les mettre à distance, de les étudier, plus ça va être facile de les gérer et de les voir disparaître. En fait, ces émotions négatives que vous ressentez, c'est votre corps qui vous envoie un message. À partir de là, vous pouvez choisir d'ignorer ce que votre corps vous dit. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bien, il va frapper plus fort, il va marteler son message, puisque vous êtes en train de l'ignorer. Il a envie que vous réagissiez, que vous fassiez quelque chose, donc il va frapper plus fort et plus longtemps. Ou bien, vous pouvez choisir d'ouvrir la porte et de regarder vos émotions en face. Et ça, c'est quelque chose qui marche très bien pour beaucoup de personnes. Prenez conscience de vos émotions, notez-les, dites-les, partagez-les avec des gens autour de vous, mais ne les ignorez pas. Moi, il y a une chose qui marche bien pour moi, en fait, c'est de regarder les émotions pour ce qu'elles sont. C'est un processus chimique qui est produit par votre cerveau, qui est le résultat de milliers d'années d'évolution. Elles ont un rôle, ces émotions, et il faut être capable de les regarder et de vous dire, voilà ce que c'est, voilà comment ça fonctionne. Je peux faire le tour de cette émotion et je peux choisir de m'en éloigner. Je ne suis pas obligé de surfer sur cette vague. Je peux dire, ok, cette vague d'émotions, je ne la prends pas, je prends un tout petit peu de distance. Plus vous allez être capable de faire ce travail qui est de reconnaître vos émotions, de les comprendre, de les nommer, plus ça va être facile de vivre avec et de s'en distancier. Mon deuxième conseil, c'est de changer également la façon dont vous voyez votre ex. Votre ex n'est pas la seule personne dont vous serez amoureuse. C'est faux de penser ça. Il y a beaucoup de gens qui sont au lendemain d'une rupture qui se disent « c'était mon âme sœur, c'est la seule personne dont j'ai été amoureuse, c'est le seul homme qui peut me faire ressentir de l'amour ». Non, c'est faux. Si on regarde le parcours de vie de gens autour de nous, qu'est-ce qu'on voit? On est amoureux plusieurs fois dans notre vie et il n'y a pas une personne sur Terre qui peut vous faire ressentir de l'amour. Il y a des personnes dans votre entourage, dans un périmètre proche, avec qui vous pourriez avoir une belle relation et dont vous pourriez être amoureuse. Le problème avec le fait de voir votre ex comme la seule personne qui puisse vous faire ressentir l'amour, c'est que à présent, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de vous remettre avec lui. Or, c'est pas quelque chose qui va vous aider à tourner la page et à guérir. Mon troisième conseil, et ça va être probablement le plus difficile à suivre, ça va être de couper les ponts avec votre ex de toutes les manières possibles. Donc, on va commencer par les réseaux sociaux. Parce que vous n'avez pas envie de voir la tête de votre ex, vous n'avez pas envie de voir son nom surgir sous vos yeux chaque jour. Parce qu'à la douleur de la rupture, vous allez ajouter une nouvelle douleur qui va être celle de la personne qui est en train d'observer et de s'imaginer des choses. Vous allez vous dire « Ah, il va à cet événement où il est avec cette personne, ça veut dire qu'il est complètement passé à autre chose. » Donc on n'a pas envie de ça. Donc vous allez le bloquer des réseaux sociaux. Vous n'avez tout simplement pas envie de pouvoir interagir avec lui et vous n'avez pas envie de le voir. Ensuite, vous allez le lui dire avant, mais vous allez le bloquer sur votre téléphone. Vous n'avez pas envie qu'il vous écrive pendant un certain temps, vous n'avez pas envie d'être tenté de lui réécrire. Croyez-moi, c'est difficile, mais c'est une chose qui va vraiment accélérer le processus. Donc dites-le lui avant, faites-le lui comprendre de la manière la plus sobre possible. Voilà, écoute, il faut que tu comprennes que pour moi c'est très difficile, je vais avoir besoin de prendre de la distance avec toi, donc je vais couper les ponts avec toi pendant un certain temps, je ne peux pas te dire combien de temps ça va durer, mais voilà, je vais te bloquer sur mon téléphone. Voilà, aussi je te demande de ne pas m'écrire, ça ne sert à rien, etc., etc. Donc vous le bloquez sur votre téléphone. Je ne suis pas en train de dire que vous allez complètement le faire disparaître de votre vie, je suis en train de vous dire que pendant une certaine durée, qui va varier selon les personnes, vous allez avoir besoin de vous concentrer sur quelque chose d'autre. Et ensuite, il y a les choses qui vont vous rappeler votre ex. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est de cacher de votre vue, de mettre ça dans un coin, de cacher ça quelque part au grenier, à la cave, j'en sais rien, sous votre lit, bref, peu importe. Mais d'essayer de prendre les différentes choses qui vous rappellent votre ex, les cadeaux qu'il vous a offerts, je sais pas, les photos de vous qui traînent un peu partout dans l'appartement.
enlevez-les, rangez-les quelque part et cachez-les parce que c'est encore une fois une chose qui va à chaque fois réveiller des souvenirs. Mon quatrième conseil, ça va être d'utiliser votre entourage, utiliser votre famille, utiliser vos amis, ces gens qui sont proches de vous, qui ont une importance pour vous. Peut-être que dans votre relation, eh bien, vous aviez pris de la distance avec certaines personnes qui étaient importantes dans votre vie. Eh bien, c'est l'occasion de renouer avec ces personnes. Et plutôt que de vous mettre dans une position de malade, de personne qui doit être soignée, moi, ce que je vous conseille de faire, en fait, c'est de faire l'inverse. Aidez vos amis, aidez votre famille, aidez votre entourage. Ça va vous permettre de mettre votre concentration ailleurs. Et surtout, utilisez ces personnes pour partager de l'affection avec elles, pour dire ce que vous avez sur le cœur. Vous n'avez pas besoin forcément d'aller chez un psy et de payer des séances comme ça pendant des semaines. Vous pouvez tout simplement parler à vos amis. En tout cas, c'est l'occasion rêvée pour faire ce travail sur vous qui est de renouer avec ces personnes. En tout cas, quand on écoute le témoignage des gens qui ont surmonté une rupture, tous sont unanimes. C'est votre entourage qui va jouer un rôle essentiel dans le fait de tourner la page. Et c'est pas plus on est entouré, mais c'est mieux on est entouré. Donc cherchez à privilégier les contacts de qualité. Mon cinquième conseil, ça va être de faire du sport. C'est un conseil qui revient systématiquement dans le témoignage des gens également. Et il y a une très bonne raison à ça. C'est que faire du sport, peu importe la durée, peu importe la fréquence, peu importe le sport que vous allez faire ou votre niveau, faire du sport va déclencher la décharge d'endorphine. Et c'est une chose qui va vous aider à vous sentir mieux. Et quand on est dans une phase de rupture, bien souvent on va avoir besoin de ça. On va avoir besoin de se sentir mieux. Et il y a des gens qui vont se tourner vers l'alcool, vers le tabac, vers les drogues ou le fait de manger plus que nécessaire parce qu'ils vont avoir besoin de réconfort, ils vont avoir besoin de se sentir mieux. Le problème, c'est qu'en faisant ça, vous allez en même temps abîmer votre corps. Donc pour moi, faire du sport, c'est la meilleure solution. Prenez vos baskets, allez marcher, peu importe si vous n'êtes pas une grande sportive, allez marcher un quart d'heure, 20 minutes. Essayez de le faire avec une certaine régularité, essayez d'en profiter pour prendre une habitude ou mieux encore, vous pouvez vous inscrire dans un club, dans un endroit où vous allez en plus pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Mon sixième conseil, il vient dans le prolongement du cinquième, ça va être de vénérer votre corps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'on fait quelque chose pour son corps, automatiquement, on se sent mieux derrière. Que ce soit d'acheter des vêtements, de s'habiller bien, que ce soit d'aller faire un massage, que ce soit d'aller faire du sport, que ce soit d'aller au hammam, que ce soit de s'étirer, de faire du yoga, etc., etc. En vous investissant sur votre corps, vous allez vous reconnecter avec votre féminité. Et ça, les gens autour de vous vont le ressentir et ils vont vous renvoyer de bonnes émotions. Donc, c'est un cercle positif qui va s'installer. Mon septième conseil, ça va être de vous challenger. Lancez-vous un défi. Faites une chose que vous avez toujours rêvé de faire. En faisant ça, vous allez mettre votre concentration et vos efforts sur quelque chose qui va vous renvoyer du positif. Bien qu'une rupture, ça soit quelque chose de très difficile, il y a une chose qui est intéressante, c'est l'énergie émotionnelle que va générer la rupture. Et il y a énormément d'artistes qui s'en sont servis pour créer de véritables chefs-d'œuvre. Donc si vous êtes une personne plutôt créative, servez-vous de cette énergie, mettez-la dans quelque chose, écrivez, dessinez, peignez, enfin j'en sais rien, quelle que soit la façon dont vous exprimez votre créativité, vous allez avoir de l'énergie que vous allez pouvoir réutiliser. Et même si vous n'êtes pas une personne créative, et c'est l'objet de ce conseil, challengez-vous et utilisez cette énergie pour créer quelque chose de positif. À partir du moment où vous commencez à vous sentir mieux, vous allez pouvoir appliquer ce huitième conseil. Donc peut-être que vous allez avoir besoin d'attendre quelques jours, peut-être que vous allez avoir besoin d'attendre quelques semaines, ça va dépendre des individus, mais vous allez pouvoir changer votre façon d'envisager la rupture. C'est pas quelque chose qui se termine, c'est quelque chose qui commence. Vous êtes en train de commencer une nouvelle phase de votre vie. Et donc, c'est une opportunité. Il y a des choses que vous allez pouvoir démarrer maintenant, des choses que vous aviez rêvé de faire. En fait, vous êtes en train de changer votre façon d'organiser votre temps, votre façon de répartir vos efforts et vous allez avoir toute cette attention que vous allez pouvoir mettre sur vous. Donc, faites une liste des choses que vous avez envie de changer chez vous. Quelle est la femme que j'ai envie de devenir? Quelles sont les choses que j'ai envie d'accomplir? Les cartes sont en train d'être rebattues. Donc, c'est l'occasion de prendre des nouvelles décisions. Peut-être que vous aviez rêvé de voyager seul. Eh bien, c'est l'occasion de le faire. Peut-être que vous avez rêvé de créer votre boîte, eh bien c'est l'occasion de le faire. Peut-être que vous avez rêvé de vous engager dans une association, eh bien c'est l'occasion de le faire. Faites une liste des choses que vous avez envie de vous voir réaliser et commencez à agir pour atteindre vos objectifs. Mon neuvième point, c'est pas un conseil, mais c'est une réflexion qu'il est important d'avoir, c'est le fait de recoucher avec un autre homme. Est-ce que je dois le faire? Comment je dois le faire? Moi, il y a une chose que j'ai remarqué chez nombre de mes clientes, c'est que souvent, après une rupture, elles vont recoucher avec un homme, mais pas un inconnu qu'elles viennent
viennent de rencontrer parce qu'elles ne sont pas encore dans ce processus-là de faire des rencontres, mais de coucher avec un homme qu'elles connaissaient déjà, avec qui elles ont déjà couché. Donc pas leur ex évidemment, mais une personne antérieure dans leur vie. Pourquoi? Parce que voilà, c'est une personne avec qui on se sent en sécurité, peut-être qu'on sait que ça va être bien, on va pas se sentir jugé, etc., etc. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles on va préférer retourner avec un homme d'avant plutôt que d'aller avec un homme nouveau. Une chose à laquelle vous devez réfléchir, c'est que cet homme que je vais aller chercher, je suis en train d'ouvrir une boîte de Pandore parce que moi, je sais ce dont j'ai besoin, je sais ce que j'ai envie de sentir maintenant, mais lui, qu'est-ce qui va en être de lui? Peut-être que cet homme-là, il avait des sentiments pour vous. Peut-être qu'en allant le chercher, vous allez réactiver quelque chose chez lui. Vous allez déclencher un truc sur lequel vous n'avez pas le contrôle. Donc ça, c'est la première chose à se dire. La deuxième chose à se dire, c'est ces sensations que je vais éprouver en couchant avec un autre homme et en dormant avec un autre homme, eh bien, ce sont des sensations qui étaient associées à votre ex. Donc fatalement, en recouchant trop rapidement avec une personne sans avoir préalablement fait ce travail qu'on a évoqué dans les conseils précédents, eh bien, vous allez réactiver des sensations et des émotions qui vont vous faire repenser à votre ex. Donc ça, c'est des choses que vous devez avoir en tête. Moi, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. En tout cas, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre le temps de bien peser le pour et le contre quand il s'agit de recoucher avec un autre homme. Parce que j'ai beaucoup de clientes qui ont fait cette démarche un peu trop tôt et qui du coup ont regretté de l'avoir fait après. 10e et dernier point, pour finir cette vidéo, je vais parler du fait de refaire des rencontres. Alors évidemment, quand on sort d'une rupture, on n'est pas dans un état d'esprit où on envisage vivre avec un autre homme, tomber amoureux d'un autre homme, c'est très compliqué. Néanmoins, le fait d'aller refaire des rencontres, de vous remettre dans ce processus, c'est quelque chose, quand vous vous sentez mieux, bien sûr, qui peut véritablement vous aider. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas être exigeante, n'attendez rien de ces rencontres, si ce n'est de vous changer les idées et d'apprendre à réapprécier ce processus qui est de rencontrer des inconnus, de plaire à ces inconnus, de découvrir une personne en face de vous. Donc, n'allez pas plus vite que la musique, allez simplement boire un café. Au début, ne faites rien de très engageant, mais c'est quelque chose qui va vous aider à rebondir après votre rupture. Voilà, c'était 10 conseils pour vous aider à vous sentir mieux, à sortir la tête de l'eau. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec une personne que vous connaissez qui serait dans une situation de rupture. N'hésitez pas également à mettre vos conseils en dessous de cette vidéo. Qu'est-ce qui a marché pour vous? Qu'est-ce qui vous a aidé? On est tous différents, peut-être qu'il y a des choses qui ont marché pour vous, qui vont également marcher pour d'autres. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça vous servira très probablement pour la suite, puisqu'il n'est pas seulement question de rupture, mais de relations amoureuses en général. Sur cette chaîne, j'analyse le comportement des hommes et je vous aide à améliorer vos relations. Et bien sûr, n'hésitez pas à balancer un like si cette vidéo vous a aidé, c'est très important pour moi et ça permet aux autres personnes de me découvrir sur YouTube. Je vous dis à très bientôt.